Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur l'installation d'indicateurs. Lors de cette vidéo, nous allons apprendre donc à télécharger et à installer des indicateurs personnalisés sur la Trading Station 2. Donc tout d'abord, je vais vous montrer deux sites où vous pourrez donc retrouver la plupart des indicateurs. Premier site que je vais vous présenter, c'est le site FXCM, bien entendu, qui s'appelle fxmapps.com. Donc sur ce site-là, vous trouverez beaucoup d'indicateurs gratuits, certains sont payants. Donc là par exemple, nous allons rechercher le market depth, donc la profondeur de marché, qui est un indicateur que propose FXCM, qui ressemble énormément au carnet d'ordre. Donc cet indicateur va nous renseigner sur la liquidité. Donc nous allons taper dans la barre de recherche en haut à droite market depth. Nous allons lancer la recherche. Voilà. Donc, nous avons retrouvé cet indicateur, le voilà. Nous allons cliquer sur Add to Cart. Ensuite, nous avons donc un 1 sur le panier, donc ça veut dire que tout est bon. Nous allons cliquer sur Checkout. Là, il faudra donc renseigner le numéro de compte de trading. Plus bas, le mot de passe d'accès au compte de trading. Nous allons cliquer sur Login et là, normalement, vous devrez recevoir un email avec un lien qui vous permettra de télécharger l'indicateur que vous avez commandé. Donc voilà pour FXM Apps. Ensuite, il suffira simplement de l'installer. Je vais vous montrer à la fin comment installer un indicateur. D'abord, je vais vous présenter le site FX Codebase. En effet, si vous ne retrouvez pas l'indicateur recherché sur FXM Apps, vous pourrez certainement le retrouver sur FX Codebase. Comment fonctionne le site? Voilà, fxcodebase.com. Pour les indicateurs, nous allons cliquer sur l'onglet Custom Indicators pour indicateurs personnalisés. Nous allons taper le nom de l'indicateur dans la barre de recherche en haut à droite. Donc là, pour l'exemple, nous allons essayer de retrouver l'indicateur de Belkhayat, le centre de gravité. Nous allons taper ici Gravity et nous validons. Voilà, nous avons donc trouvé le centre de gravité de Belkhayat, le voilà, qui est au format .lua. Donc .lua. Donc le LUA, c'est le langage pour les indicateurs et les stratégies de la Trading Station 2. C'est un langage, c'est du code tout simplement. Ainsi, vous pourrez donc reconnaître les indicateurs de la TS2. Nous allons cliquer sur le lien en question. Le téléchargement devrait se lancer, le voilà. Une fois que le téléchargement est terminé, nous allons passer sur la plateforme. Donc voilà, nous avons ici un graphique de l'euro USD en journalier. Nous voulons donc mettre l'indicateur de Belkhayat dessus. D'abord, nous allons l'installer sur la plateforme. Donc, nous allons aller sur Insert ou Insertion, Add Indicator ou Ajouter un indicateur en français. Voilà. Donc là, vous avez la liste des indicateurs par défaut proposés par la Trading Station. Et en bas à gauche, vous avez un bouton Import. Nous allons cliquer dessus et donc nous allons aller à l'endroit où c'est téléchargé le fichier .lua. Donc le voilà, Centre of Gravity Belkhayat. Open. Et là, nous allons cliquer sur Install. L'installation a réussi, donc l'indicateur semble être sur la plateforme. Nous devrions normalement le retrouver dans la liste. Le voilà. Donc je l'avais téléchargé une deuxième fois car je l'avais déjà. Mais donc le voici, il suffit de cliquer sur OK et là donc nous aurons les propriétés de l'indicateur. Vous pouvez les laisser par défaut ou vous pouvez également modifier les couleurs. Nous allons cliquer sur OK. Donc voilà, l'indicateur de Belkhayat est sur notre graphique. Nous l'avons importé, nous l'avons mis en place. À présent, nous allons ajouter un oscillateur. Par exemple, nous allons ajouter un stochastique. Comment faire? Donc, de la même manière, insertion. Sinon, vous avez un raccourci clavier. Donc, il suffit d'appuyer sur la touche I de votre clavier, I comme indicateur, et vous accédez directement à la fenêtre. Donc là, nous recherchons le stochastique. Donc, je vais taper tout simplement Stocha pour filtrer les résultats. Voilà mon stochastique. Je clique sur OK.
j'ai la fenêtre des propriétés, nous allons rien modifier pour l'exemple. Je clique sur OK et l'oscillateur stochastique va se placer en dessous de mon graphique. Bien entendu, je peux agrandir la zone comme ceci ou rétrécir la zone en question. Donc voilà, tout simplement comment télécharger un indicateur. Donc pour résumer, vous avez fxmapps.com, vous avez fxcodebase.com. Ensuite, il faudra l'installer sur la plateforme. Donc pour ça, on va insérer, puis importer l'indicateur et l'installer. Ensuite, nous pourrons le placer sur le graphique. Donc voilà tout simplement comment installer un indicateur sur la TS2. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone au 00 33 1 84 88 31 96 ou par email à l'adresse raboutika@fxm.fr. Sinon, bien entendu, vous pouvez me contacter sur la page Facebook de la communauté marocaine de FXM. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt.